Bonjour les amis, bah écoutez, me revoici devant mon compteur à nouveau, donc on est à 43 730 et à mon habitude, donc le sens de rotation c'est vers la droite et comme vous pouvez voir en fait, il tourne bien vers la gauche. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai deux systèmes en injection réseau qui fonctionnent que je vais vous montrer. Alors je vais en profiter pour montrer aux nouveaux que je n'ai pas de gaz sur cette maison, parce que quand je l'ai acheté en 2010, la maison en fait était équipée de chauffage au gaz, plaque au gaz, four au gaz, chauffage central au gaz. Donc j'ai supprimé tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai mis 28 magnifiques panneaux solaires qui me permettent en fait d'être autonome, d'accord. Donc j'en ai mis 28. Alors je montre ici que, enfin je vais être plus clair et je vais faire attention à ce que je dis parce que il y a un monsieur qui m'a laissé dans mes commentaires, il s'est enflammé en me disant ouais mais bon c'est pas un vrai carport. Mais je sais monsieur que c'est pas un vrai carport. Je dis que c'est un carport parce que ça a la forme, ça a le goût, mais c'est pas un truc commercial. J'ai jamais dit que je mettais ça à la vente. Ce que j'ai dit, c'est que les panneaux solaires qui sont dessus sont à vendre, que les convertisseurs sont à vendre, et qu'on peut servir de ça pour faire une installation. C'est-à-dire que les gens, ils savent pas comment installer leurs panneaux, ben, ils peuvent se servir de ça pour mesurer. Regardez, moi j'ai des clients qui viennent, d'accord. Le client qui vient, qu'est-ce qu'il veut voir? Eh ben, il veut voir ce que ça ressemble en termes de taille. Vous voyez, par exemple, s'il vient par exemple, là, je donne nos... bon, en Afrique, il y a beaucoup d'électricité en fait. Les gens pensent que l'Afrique c'est pour. Pas du tout. L'Afrique c'est un pays qui est bien développé, donc ils ont autant d'électricité qu'ils veulent. Le pire c'est Haïti, parce que c'est une petite île, et en fait les gens, bon bah ils ont pas de centrale nucléaire, ils ont rien. Donc les gens quand ils viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Bon voilà, en fait j'essaie mon nouveau téléphone, du coup, je fais des essais de visualisation. Mais voilà, quand tu veux venir en fait chez moi, c'est qu'est-ce que tu veux principalement voir? Eh ben, tu vas avoir une installation de 28 panneaux, qu'est-ce que ça peut produire? Quelle est la taille? Donc, ben, par exemple, là, tu vois, la personne se dit, ça fait 8 mètres de large, ben, sur 9 mètres de long, d'accord? Ou 8 mètres de long, ça dépend des panneaux qu'on achète. Mais 8 par 8, ça fait 64. Ben, pour 64 kilowatts, je produis combien? Voilà, c'est ça en fait le côté intéressant de ça. C'est pas un proprement dit un carport. Moi, j'ai dit que c'était un carport parce que voilà, ça a la forme, ça a le goût, comme je disais tout à l'heure. Mais c'en est pas un. Je ne vends pas ça comme ça. J'ai jamais mis ça en vente. J'ai jamais dit le prix de ça. Le but du jeu, ce que je dis, j'ai compris qu'il s'est enflammé parce que quand je dis qu'il y en a pour 350 euros pour toute la partie métallique, ça le rend dingue parce que c'est quelque chose qui vend et c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Donc, mais voilà, il faut comprendre mes propos, d'accord? C'est voilà, si la personne a envie de bricoler chez elle avec des trucs en bois, ben un carport, on peut le faire un peu mieux. C'est ça que je veux dire en fait. T'énerve pas. Voilà. Donc ici sur celui-ci, donc on a chargé 26 kilowatts, d'accord? 26 kW 5. Voilà, et je produis encore 30 kilowatts, d'accord? Maintenant on va à celui-ci. Alors celui-ci on a produit un peu plus, alors 36 kilowatts 3. D'accord, donc là actuellement on recharge encore 80 watts. Ah bah 105, d'accord. Donc actuellement sur les deux, bon je produis encore 200 watts, d'accord. Donc ça c'est actuellement. Alors je vais remettre le ventilateur en route. Voilà. Alors en réalité, pourquoi est-ce que j'ai mis des bouts de bois ici? C'est parce que tout simplement, les chats en fait ils vont sur la bâche et puis les chats du voisin ils s'éclatent. Et comme ils ont peur de la bâche en plastique, c'est pour ça que j'ai attaché la bâche, c'est pour qu'elle parte pas directement avec le vent. Donc j'ai eu un message d'un monsieur qui s'est énervé par rapport à l'implantation des panneaux solaires parce qu'il m'a dit ouais mais tu sais ça c'est pas vraiment un carport, mais je sais hein, que c'est pas un carport, j'en ai conscience. Tout simplement en fait, moi ce qui m'a intéressé c'est surtout l'implantation. Par exemple, quelqu'un qui vient, par exemple, j'ai beaucoup de clients, alors même si je ne les filme pas, et même si je ne le dis pas, mon activité c'est quand même de vendre des installations, d'accord. Bon là, en fait c'est pourri parce que j'ai ça dans les yeux, alors je vais les deux côtés. Alors, concrètement, les gens, quand ils viennent chez moi, première chose qu'ils veulent voir, c'est ça. Parce que tout le monde rêve d'avoir une électricité gratuite pour une voiture électrique, parce qu'on ne sait pas faire du gasoil, on ne sait pas faire du super, ou même de l'éthanol, c'est difficile. Mais voilà, en fait, produire de l'électricité, n'importe qui a un petit jardin, il peut, hein, d'accord. Donc en fait, les gens, ce qu'ils rêvent quand ils viennent chez moi, je vais être très clair avec vous, c'est qu'ils veulent voir en fait ce que ça ressemble en termes de volume, de taille. Et de se dire, bah moi, même si j'en produis que la moitié, enfin, le client se dit, même s'il en produit que la moitié, il aura la moitié de la puissance. Mais s'il a envie d'investir, voilà, 7 000 euros, il peut s'acheter ça.
Maintenant, est-ce qu'il se fait une cabane à lapin en dessous? Est-ce qu'il se fait un carport? Bon, l'idée, elle est vite répondue, on va dire. Tout simplement, la personne, elle préfère mettre à la rigueur une voiture en dessous. C'est ce qui lui coûte moins cher. Pourquoi ça lui coûte le moins cher? Parce que tout simplement, le panneau solaire, si c'est un carport, c'est des angles qui sont ouverts et il y a la ventilation qui se fait mieux. Donc, vu qu'il y a une ventilation qui se fait mieux, ça veut dire qu'on aura une meilleure performance électrique du panneau, d'accord? Et c'est ça qui intéresse les gens. S'ils peuvent avoir 28 panneaux à la place de 30, c'est mieux. Le jour où ils pourront mettre 20 à la place de 28, c'est mieux aussi. Donc c'est pas pour rien que je mets des grands panneaux et que j'essaie de faire le plus petit possible. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, ce que vous pouvez voir chez moi, c'est juste des solutions qui coûtent pas trop cher. Voilà, ça coûte cher quand même, 8500 euros. J'ai conscience que ça coûte très cher. J'ai la même performance avec des batteries différentes. Ça vaut que 6000 euros. Ben, la différence, c'est juste le prix des batteries. D'accord, bon, bah, c'est pas les mêmes batteries, elles vont pas durer aussi longtemps. À 6000 euros, ce sont des batteries qui ont garantie 5 ans. Les autres, la garantie de fonctionnement, c'est 20 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, d'accord? Moi, intellectuellement, je me creuse les ménages pour que si je peux vous vendre 10% moins cher, je le ferai avec plaisir. D'accord? Maintenant, c'est pas facile. Hein. Honnêtement, c'est pas facile. Et je comprends que les sociétés concurrentes à moi, je suis tombé sur un de mes concurrents, je vais pas le citer, mais il m'a dit, ouais, enfin bref, il m'a dit que j'étais un petit con parce que une société ne peut pas vendre à ces prix-là. Bah écoute, moi je vends à ce prix-là parce que je gagne 8% de marge et que tout simplement, j'essaye auprès de mon public de trouver des clients qui sont intéressés. Maintenant, moi ce qui m'intéresse effectivement, c'est que si vous avez vu quelque chose qui vous intéresse, alors très bizarrement, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Haïti ou d'Afrique qui en fait m'achètent des installations, ça leur pose aucun problème. Parce que de toute manière, ils en ont besoin. Voilà. Maintenant, si vous voyez une installation qui vous plaît, voilà, achetez ou venez voir. Enfin, premièrement, venez voir, comme ça vous permet de voir en direct ce que ça donne, ce que ça produit. Et puis éventuellement, se dire, voilà, par rapport à cette taille. Donc encore une fois, je répète, ça, évidemment, c'est pas un vrai carport. C'est juste pour que les gens, quand je dis carport, ils voient la superficie et ils s'imaginent quelque chose de stable. Je peux pas dire à quelqu'un, regarde, ça c'est juste ce qu'il faut que tu fasses pour fixer tous les panneaux. Ou je veux pas faire une démonstration. Moi je vois des installations des clients, en fait ils posent des panneaux solaires au sol par terre. Mais quand ils ont un petit chien, ils marchent dessus, les panneaux c'est pas fait pour ça. Ou l'herbe va pousser dessus, c'est pas fait pour ça non plus. Et puis même les panneaux en fait ils sont saturés de chaleur parce qu'en fait le panneau solaire prend la chaleur qui se retrouve bloqué en dessous de lui, donc du coup il n'a pas un bon réglage. C'est pour ça en fait que j'essaie quand même de faire quelque chose qui soit cohérent, d'accord? Après, j'ai pas envie de faire un truc non plus qui va me coûter les yeux de la tête, parce que j'ai pas envie que le client il se projette avec une installation qui va lui coûter 4000 euros. C'est toujours facile de prévoir plus cher ou de faire une installation qui va coûter les yeux de la tête. Mais après, est-ce que le client va avoir envie de ça? Est-ce que ça va l'intéresser de se projeter sur un truc qu'il n'aura pas envie d'acheter parce qu'il ne pourra pas le faire lui-même? Bon, voilà. Ça, dites-moi les amis ce que vous en pensez en commentaire. J'ai raison de penser comme je pense. Enfin, je pense à vous surtout. Parce que là, le but du jeu pour moi, c'était vraiment juste de vérifier. Regardez, aujourd'hui, on a produit combien? Je sais même pas. On a produit... je sais même plus. Alors... Franchement, il m'a déglingué le cerveau l'autre avec son commentaire. Alors 26 ici. Et 35. Bah, donc c'est fait. Là, c'est 60 kW en fait. On a produit 60 kW aujourd'hui. Ouais, il m'a cassé le cerveau parce que quand je vois ça, je me dis, mais quand même, il y a des gens qui sont cons quand même, hein, merde. L'idée, c'est, voilà, je fais de mal à personne. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui font des carports qui sont très beaux. Mais encore une fois, ça n'en est pas un carport. C'est juste question de parler pour que les gens puissent voir. D'accord? Moi, mon activité, les gens, quand ils viennent, ils veulent voir surtout la taille. D'ailleurs, principalement, les gens, je vends surtout des panneaux solaires de 2 mètres. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit sur une des émissions préalables, il est plus intéressant parce que celui-ci vaut 300 euros, l'autre il vaut 250 euros. Mais en réalité, quand vous en cassez un comme ça, c'est un grand panneau. En fait, si vous voulez, c'est quand même très dur. Alors, le panneau il pèse 28 kg, 28 kg, presque 29 kg. Il est beaucoup plus grand. Donc là, celui-ci, en fait, il fait 22 kg. Il est beaucoup plus simple à installer, il est plus stable. Bon, voilà, il marche très très bien. Franchement, c'est mon chouchou parce que, voilà, si vous n'avez pas de bus, si vous n'avez pas de choses qui roulent,
Si vous n'êtes pas tenu par la taille, ben oui, ça c'est bien. Vous voyez, là, le panneau, il y a un chat qui a marché dessus depuis 2 jours. Bon, je ne l'ai pas nettoyé, ça sert à rien, mais il produit très très bien. Ça produit tous les jours une très grosse puissance et franchement, j'en suis super content. Mais c'est surtout en fait que les gens, par exemple, moi je sais qu'au tout début des installations, je voulais absolument voir ce que ça représentait comme taille. Vous voyez, donc en fait c'est ça qui est intéressant. Bah, quand vous venez, on pourra se connecter sur la machine qui produit l'électricité et on pourra regarder combien elle produit. Voilà, je ne veux pas dégoûter tout le monde à leur montrer des choses qui ne sont pas possibles. Si je vous dis qu'on produit 125 kW par jour, les gens vont se dire ah ouais mais c'est trop. Moi par exemple j'ai eu un message hier d'une personne. Alors bon franchement j'imagine que ce soit des concurrents à moi. Mais, il m'a posé une question. Il m'a dit écoute je comprends pas trop ton installation parce que tu n'as pas besoin de cette installation chez toi. Ben, je sais que j'ai pas besoin de cette installation chez moi. Chez moi le compteur il marche en 9 kW. Et là, j'ai mis un onduleur de 30, donc ça n'a aucun sens de mettre un triphaseur, j'ai un compteur monophasé. Est-ce que j'utilise plus? Non, je n'utilise pas. Mais parce que tout simplement, les clients, quand ils viennent chez moi, je le dis parce que j'ai déjà dit, mais je répète, là, les 32 panneaux solaires, ça fait partie d'un kit. Les 32 panneaux solaires, ils produisent 16 kW par heure, d'accord? 16 kW par heure, comprenez-moi bien. Donc, les batteries, il y a 85 kW de batterie. Ça représente en fait à peu près la moitié de la production pour la nuit. Et donc, la journée, en fait, on va produire la production qu'on utilise en direct. Et 85 kW, c'est pour la nuit. Alors oui, j'ai 4 jours d'autonomie, comme j'ai dit, effectivement, 4 jours. Mais ma maison, en fait, je consomme 15 kW par jour. Donc si on calcule bien, 15 fois 4, ça fait 60. Et j'en ai 85 kW. Donc voilà, même en utilisant le four, la plaque pour manger, voilà, on n'est pas 15 quoi. Maintenant on est que 2. Donc même si avant on était 4 avec mes filles sont grandes maintenant. Et elles ne sont plus avec moi. Donc elles ont fait leur propre vie. Donc actuellement, alors je me fais plaisir tous les jours avec plaque électrique, le four. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est grillade et tout ça. Donc je le fais avec un barbecue électrique. D'ailleurs je suis plus de charbon parce que je fabrique pas de charbon. Donc, et puis la pollution, donc en fait voilà, je fais ça tout électrique. Mais même en faisant des machines à laver à tour de bras, alors je fais ça la journée évidemment, je fais pas ça la nuit. Parce que la nuit en fait ça puise les batteries. Mais oui franchement ça marche super bien. D'ailleurs il y a une vieille vidéo où je faisais fonctionner un barbecue à peu près ici. Il y avait ma belle maman, il y avait ma copine, enfin et voilà, ça marchait bien. La nuit, on faisait tourner un barbecue Weber qui consomme 4000 watts. Mais franchement, voilà, les gens, vous êtes trop, comment dire, à partir du moment où vous ne faites pas quelque chose, vous ne le comprenez pas. Enfin, moi, je parle des gens qui me laissent des petits messages un petit peu bizarres. Est-ce que ça fonctionne? La réalité, c'est juste ça, je vais vous dire. Oui, ça fonctionne. Est-ce que je paye de l'électricité? Non, j'en paye pas. Est-ce que je paye du gaz? Non plus, je paye pas du tout. Donc actuellement, je suis vraiment en région parisienne. Voilà, aujourd'hui, il a fait quand même relativement beau, mais actuellement, je suis en autonomie vraiment complète, quoi. Regardez, vous pouvez venir, je vais vous montrer mes factures de def. Bah, je suis à zéro, quoi. D'accord? Sur les 3 dernières années, je suis absolument à zéro. Rien. Maintenant, est-ce que ça marche l'autonomie? Ben, bien sûr qu'il faut faire des efforts. Bon, après, moi j'ai pas mal de matériel, mais encore une fois, c'est parce que le client, quand il vient d'Haïti, ce qu'il veut voir, c'est combien de panneaux, ça représente quoi comme taille. Ici, j'ai 32 panneaux, ça représente 64 mètres carrés. Ça représente une production de 16 kW par heure, je dis bien par heure. Les 85 kW font partie du kit. Le kit qui fait 30 kW en triphasé, d'accord? Donc, c'est une grosse installation, donc c'est pas pour n'importe qui, c'est pour des gens qui ont des très grosses maisons avec une dizaine de clim et puis 2 piscines, une intérieure, une extérieure. C'est la moyenne en Haïti puisqu'ils vivent très très bien là-bas. Donc voilà, je vous explique ça juste pour pour faire une petite mise au point, parce que des fois je comprends même pas, parce que j'ai déjà dit, mais quand je vois comment les gens ils s'énervent dans les commentaires, des fois je me dis mais je me suis mal exprimé ou ils ont mal compris. Donc voilà, vous énervez pas, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, j'en ai pas besoin, bien sûr, j'en ai pas besoin de ça. Si j'en mets 8, j'en ai largement assez. Après, je le mets parce qu'il faut bien que j'installe quelque part. Les gens, quand ils viennent d'Haïti, ils ont envie de voir, en fait, tout simplement de tester. Moi, vous savez, j'ai des gens, ils viennent chez moi, ils restent une semaine à l'hôtel, et ils viennent tous les jours. Ils viennent le matin, ils relèvent le voltage sur la batterie, ils font le calcul. C'est pas que des gens
voilà, qui sont arriérés non plus, hein, faut pas croire ça non plus. Moi, j'ai jamais dit ça, mais voilà, il y en a un qui s'appelle Gogol qui m'a dit ouais, mais t'as affaire à des gogols. Enfin voilà, c'est non, pas du tout, c'est pas du tout. Il y a des gens, j'ai affaire à des architectes. Donc après, quand ils m'achètent des installations, je suis très très content parce que il y en a, la plupart, ça fait déjà 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Et aucune maison n'a pris feu, j'ai pas eu de problème avec eux, on est devenus amis, donc voilà, ce qui me fait plaisir, c'est justement d'avoir un suivi de clientèle. Moi aujourd'hui, si je propose de venir chez moi, c'est juste parce que j'ai rien à cacher, et puis que tout simplement, en fait, voilà, c'est pas absolument gagner de l'argent, c'est que tout simplement, moi, je me suis retrouvé en tant que client bloqué, ne sachant pas quoi choisir. J'ai fait confiance à une société qui m'a vendu une bonne marque, mais avec des composants qui étaient enfin, c'était leur choix, voilà. Et leur choix n'est pas forcément les meilleurs, voilà. Donc attention les gens, quand vous... moi, je me retrouve confronté à une situation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, des micro-onduleurs, je le dis haut et fort, franchement, c'est de la merde. Arrêtez d'acheter des micro-onduleurs. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Voilà. À part injecter du courant pour revendre à EDF, ça vous sert à quoi? Moi, j'ai une installation complète avec batterie, panneau solaire, qui produit entre 10 et 15 kW par jour, mais qui fonctionne très bien. On est à 3 000 euros. N'importe quelle box de chez les trucs pas chers là coûte 3 500 euros. Ça marche moins bien. Là, on peut brancher un poste à souder. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus en termes de prix, franchement. Et quand je parle avec quelqu'un qui m'appelle et qui essaie de me convaincre qu'il a fait le bon choix, bah non, t'as pas fait un bon choix parce que je vois pas ce que tu peux faire avec un convertisseur en injection réseau, ou je vois pas ce que tu peux. Alors moi, j'en ai des convertisseurs en injection réseau, d'accord. Mais moi, j'ai des clients qui sont en Belgique. Et en fait, il y a un monsieur en Belgique qui m'a laissé un commentaire, je lui ai répondu. Mais il me dit oui, si on injecte trop, on paye. Bah oui, mais en France aussi. C'est-à-dire que tout simplement, les systèmes qui sont ici valent 800 euros pièce. C'est des 5500 watts-heure. Mais pourquoi on met ça? Bah on met ça, principalement, moi je le vends pour des gens qui sont en Allemagne ou qui sont aux États-Unis ou qui sont en Haïti, quoi. Pas en France, parce qu'en France, effectivement, il n'y a pas trop l'intérêt d'avoir ça. Parce que si tu injectes du courant trop, c'est comme c'est comme en Belgique. C'est-à-dire que tout simplement, le courant qui est injecté, à partir d'un certain moment, EDF va dire ah bah là, attendez, on va vous facturer parce que vous avez injecté trop. Donc c'est normal, en France aussi. D'accord. Donc les gens qui mettent ça, par exemple, même dans le désert, en fait, moi j'ai connu un monsieur, bon maintenant il est mort. Mais dans le désert où je l'ai, en fait, il avait un petit onduleur. Il démarrait ça avec un petit onduleur. Et il avait une dizaine de convertisseurs comme ça, et en fait, il mettait plein de panneaux solaires, et il faisait de l'arrosage automatique avec cette solution-là. Bon, c'était ce qu'il avait trouvé, lui, de moins cher, pour pas mettre de batterie. Mais voilà, c'est une solution qui marchait comme une autre. Bon, après, ça, on peut pas le faire en France, hein, d'accord. Et puis, c'était carrément du gros bricolage. Donc, est-ce que ça marchait? La réponse est oui. Est-ce que moi, je l'aurais fait? La réponse est non. D'accord. Donc là, soyons clairs les uns avec les autres. Bon, maintenant, chacun a le droit d'avoir l'information qu'il a envie. Si vous êtes abonné chez moi, c'est parce que le côté bricolage, le côté peut-être un peu foufou partout, moi, ce que je souhaite, c'est tout simplement, en fait, de travailler des idées ou des choses que les gens me posent comme question. Aujourd'hui, ce qui me pose le plus comme question les gens, c'est, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont acheté une voiture électrique par obligation, parce qu'ils devaient travailler dans les centres-villes, et ça coûte cher, finalement, de recharger une voiture. Donc quand ils se retrouvent avec une voiture électrique à recharger chez eux, finalement ça leur coûte plus cher que prévu. Donc le premier poste aujourd'hui, c'est la voiture électrique. Donc c'est pas pour rien que je reviens tout le temps ce carport, d'accord. Là par exemple, cette installation-là n'est pas du tout la même installation que celle-ci. On n'utilise pas les mêmes panneaux, on n'utilise pas du tout la même puissance, on n'a pas du tout le même résultat. Ici, vous voyez, bon, aujourd'hui on a produit 60 kW. Mais les jours où il fait très très beau, on en produit 70. D'accord. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité, puis tous les mots super aimables de tous les autres qui m'ont fait, qui me soutiennent et qui me donnent plein d'encouragement. Ça me fait super plaisir. Et puis surtout, écoutez, moi, ça me fait plaisir pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on parle. Et puis je me ferai un plaisir. Donc j'avais quelqu'un qui m'avait envoyé aussi une question. Il m'avait dit, voilà, par rapport aux onduleurs. C'est quelqu'un qui est du côté de Nîmes en fait, qui avait mis un système avec des panneaux solaires 6 kW en injection, et en fait le système en sécurité fonctionne 3 kW. Et il me dit ma pompe à eau fonctionne. Oui, mais elle fonctionne tout simplement parce qu'en fait elle est sur le réseau, elle est connectée au réseau. Parce que si elle n'est pas connectée au réseau, ça ne démarre pas. Bah oui, t'as raison.
ton analyse elle est bonne, c'est-à-dire qu'en fait tu as bien compris que quand tu as les panneaux solaires, même si tu as 6 kW de panneaux solaires, si tu dois, c'est un convertisseur, donc il n'y a pas d'induction, tu ne peux pas démarrer une pompe. Le système automatiquement bascule, c'est pas question qu'il est en panne, c'est le fonctionnement qui est comme ça. Parce que tout simplement en fait un convertisseur n'est pas un onduleur, c'est pas un UPS non plus. Donc on n'a pas du tout, le but du jeu c'est pas de démarrer des grosses puissances, d'accord? Donc c'est pas une panne, c'est comme ça, d'accord? Donc t'embête pas. Après, la question, c'est pour ça que je dois te répondre. Est-ce que il y a un intérêt pour toi de transformer un système qui n'est pas fait pour ça en un système, ben change tout, revends ça d'occasion. Voilà, tu as payé 8 000 euros, ben j'en suis désolé pour toi, puisque franchement pour 8 000 euros, je t'aurais vendu une installation avec, enfin voilà, avec des grosses batteries. Donc encore une fois, les gens, moi les batteries à chaque fois, quand vous me parlez des batteries lithium, ça ne m'intéresse pas les batteries lithium parce que ça coûte 2 fois plus cher que mes grosses batteries. Et en fait, par exemple, vous voyez, moi, les batteries, elles sont placées chez moi. Et bon, je m'éloigne un peu pour pas que la chaîne nous casse la tête. C'est que, voilà, moi, je sais que ce type de batterie-là ne peut pas prendre feu. Pourquoi? Parce que c'est des batteries mouillées. Il y a de l'eau, elles baignent dans l'eau, d'accord? Donc, en réalité, elles sont très, très stables. La température, alors bon, si on les pousse à bout, alors on n'est pas en Afrique ici, hein. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de clients en Afrique et ça fait, voilà, moi les batteries OPZ, il y a certaines batteries, ça fait 15 ans que je les ai, d'accord, donc je les ai mis là. Quand les gens ils me disent ouais, au bout de 3 ans c'est mort, bah écoutez, voilà, arrêtez de dire n'importe quoi parce que moi j'ai des batteries qui ont été installées ici, j'ai les dates, si vous voulez venir voir les photos, ben, je peux vous montrer les photos. Il y a certaines batteries qui sont là depuis 15 ans, d'accord? Donc ça marche très très bien, ça fonctionne très bien, c'est très stable. Et ben, surtout le prix en fait. Le prix, c'est 2 fois moins cher qu'une batterie au lithium. Mais je force personne à acheter, hein. Restez sur le lithium si vous préférez le lithium. Après, moi je suis vieux et voilà, en fait, j'ai toujours peur que ça prenne feu, tout ça. Alors pourquoi j'ai peur de ça? Parce que vous avez vu le local où je bricole, il y a beaucoup d'onduleurs. J'en ai 19 modèles qui fonctionnent là-bas, donc il fait très chaud. Il y a les clims, je laisse deux clims allumés. Mais voilà, quand je pars en vacances, tout reste en route. Et j'ai besoin d'avoir des trucs où je peux dormir tranquille. Je ne vais pas me dire que ça va prendre feu, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, c'est surtout pour ça que moi, je privilégie le prix, puisque 1 000 euros la batterie, je trouve que c'est encore intéressant, que c'est pas trop cher. Et le fait qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, pour moi, c'est ce que je privilégie le plus. C'est-à-dire que si la batterie a une durée de vie de 20 ans, regardez, on a fait le calcul il y a 3 jours ou 4 jours quand je me suis piqué par l'abeille. Même si vous prenez 2 installations, les amis, même si vous prenez 2... Bah, j'ouvre la porte du chien parce que elle est en panique. Même si vous prenez 2 installations à 8 500, d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont fait la remarque de ça. Est-ce qu'on peut? Bah oui, bien sûr, les amis, on peut. Entre-temps, j'ai fait un petit film, on en a parlé. Mais même si vous avez envie de prendre 2 installations à 8 500 pour faire une méga installation qui a 15 kW de batterie pour la nuit, ça vous fait plus de 1200 watts par heure. Donc là, franchement, vous avez de quoi bien vivre avec ça. Et en journée, vous produisez entre 60 à 70 kW, même si c'est super mal réglé. Même si c'est pas, vous voyez comme moi en fait. Est-ce que moi c'est bien installé? Pas du tout. Franchement, moi je serais mon père client. Parce que regardez, vous voyez les panneaux solaires. Alors, je vais me mettre ici parce que là, avec ce super téléphone, du coup, j'ai un bien meilleur angle de vue. Regardez. Vous voyez la plateforme ici des panneaux. Regardez si je me mets comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit la maison. Je sais pas si vous voyez. Donc là, en fait, tout le matin, le soleil est là. Il arrive. Donc là, en fait, tout le matin, j'ai l'ombre sur la partie du haut. Et tout le soir, en fait, c'est l'arbre du voisin, en fait, qui me fait de l'ombre. L'arbre qui est là, en fait, qui fait de l'ombre sur tous les panneaux solaires du bas. Donc, et le midi, en fait, le soleil est là-bas devant. Et donc, comme par hasard, franchement, hein, regardez. Vous voyez, l'arbre, il est tellement grand que même à l'arrière, vous voyez, là, je suis à 10 mètres du panneau. Vous voyez, en fait, on voit que l'arbre. Donc, l'arbre, honnêtement, à midi, il me fait de l'ombre. Voilà, donc en fait, si vous voulez, je supporte l'arbre le matin à partir de 10h jusqu'à 14h. Donc en fait, si vous voulez, le matin, j'ai la maison qui me fait de l'ombre. Après, j'ai l'arbre qui me fait de l'ombre. Et puis le soir, j'ai encore l'arbre qui me fait... Enfin, le cerisier du voisin. Bon, après, il faut vivre avec. Voilà, je trouvais que c'était pas suffisant avec une seule installation. C'est pour ça que j'en ai mis 2. Parce que à un moment donné, j'ai celle-ci qui marche bien, après j'ai l'autre qui marche bien. Alors une installation qui marche bien ou un tracker, alors moi je suis complètement contre les trackers, d'accord les amis. Alors pourquoi? Parce que j'en ai eu un.
Et bon, après, voilà, franchement, c'est encore une fois, c'est de la merde. Je suis désolé, hein, je suis vulgaire, mais c'est juste pour être clair avec vous. Pourquoi? Parce que le prix d'un tracker, quand il coûte 6 000 euros, bah, il faut comprendre une chose, un tracker consomme de l'électricité. Mais si il n'est pas en fonction correcte, s'il n'y a pas d'électricité, le tracker ne marche pas. Et quand vous prenez 6 000 euros, c'est la moitié. Enfin, là, il y en a pour 7 000 euros de panneaux. Qu'est-ce que je vais foutre 6 000 euros dans des trackers? Ça sert à rien. Pour faire fonctionner la moitié des panneaux, pour qu'ils s'ajustent mieux. Eh ben, honnêtement, ma réponse est acheter 2 fois plus de panneaux et les panneaux ne bougent pas. C'est exactement ma réponse au tracker. C'est-à-dire que ça, avoir quelque chose qui va bouger, puisque quelque chose qui bouge, forcément, à un moment donné, il va tomber en panne. D'ailleurs, j'en garde j'en garde un très mauvais souvenir de celui qu'on m'avait vendu. Parce qu'un tracker qui suit le soleil, voilà, enfin, ça sert à rien aujourd'hui parce que les panneaux ils produisent beaucoup, ils sont très sensibles, donc on peut avoir un bon rendement. Et la meilleure solution, c'est que le panneau ne bouge pas parce que ça reste quelque chose de fragile. Là aujourd'hui, on a des grands panneaux de 2 mètres ou même plus de 2 mètres. Ça aime pas trop quand même bouger parce qu'après ça provoque des micro-fissures sur les trucs et puis on risque de casser les cellules, d'accord? Moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux avoir 2 fois plus de panneaux comme ça sur une situation. Regardez, moi personnellement, j'ai pas de voiture électrique encore. Mais je vais en acheter une. Vraiment juste pour avoir le plaisir tous les jours de vous faire un petit récupératif de ce que j'ai pu consommer, recharger en été comme hiver. Je meurs d'envie de faire ça. Et puis la petite Citroën, franchement, elle est ridicule, mais au prix où ils la vendent, j'ai envie de l'acheter. Mais je suis le plus mauvais client. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, regardez, la maison elle est là. Regardez mes panneaux, l'arbre, et puis le cerisier. Bah, malgré tout, je produis entre 60 et 70 kW par jour. Alors évidemment, j'aurais pu produire jusqu'à 80 kW. Moi, j'ai des clients, avec la moitié de ça, en fait, ils produisent 50 kW. D'ailleurs, j'ai un client qui est pas très loin de chez moi, qui produit allègrement 50 kW par jour. Bon, après, ouais, il n'a pas de... Au lever, il n'y a pas de produit... Enfin, il est super bien situé par rapport à moi. Donc, après, voilà, je peux pas... J'ai acheté cette maison, je la trouvais bien. Je ne vais pas en racheter une autre pour être mieux placé. Je me dis que, justement, ça me permet de voir un petit peu ce que c'est qu'une maison qui est pas bien située, ce qu'on peut produire. Donc c'est ça mon travail en fait. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous allez avoir plein de questions à me poser. Et surtout n'hésitez pas. Si vous voulez passer, passez. Si vous avez envie de faire une installation avec vous, pour vous, bah écoutez, je vous dis, ça vous coûtera 5%. Je vous ferai une remise de 5% si vous voulez acheter du matériel. Pourquoi? Parce que le côté intéressant, c'est que vous pouvez venir chez moi, regarder ce que vous avez envie, tester ce que vous avez envie sur les 19 installations qui sont différentes. Si vous voulez discuter de votre installation pour la modifier, il n'y a pas de problème, je serai là pour vous aider, bien sûr. Mais ça vous permet de voir l'installation, de voir les panneaux. Alors évidemment, j'habite à côté de Paris. Pourquoi? Parce que c'est le milieu de la France. Si vous voulez venir en gare, bah, écoutez, venez, j'irai vous chercher à la gare, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment dire, ben oui, acheter les installations et les envoyer, c'est super difficile. Parce que le problème, c'est que les batteries, c'est lourd, très lourd. Il faut passer par un transporteur, donc le mieux c'est que vous c'est que vous puissiez venir voir l'installation, on la monte ensemble et vous repartez le soir avec. Parce que là du coup vous avez une formation sur les installations, on les fait ensemble, on la testera en fin de journée par rapport à celle qu'on a ici, ça vous permettra d'être sûr que vous arriverez à la monter chez vous, si vous voulez la monter au sol bien sûr. Hein. Je dis pas à la monter au toit parce que le toit, il faut une déclaration à la préfecture et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc voilà, c'est dans le cas où vous voulez faire une installation d'une structure moins de 2 mètres de hauteur, enfin 1,80 m. Voilà, vous pouvez envisager ça tout seul, d'accord? Sinon, après, il faut les faire dans la règle de l'art pour répondre à certains rageux qui aussi m'ont mordu à la jambe par rapport à ça. C'est super compliqué en fait. Dès qu'on dit un truc, j'ai 200 personnes qui me reviennent derrière. Bah écoutez, je vous dis à demain les amis. Bonne soirée, bon courage, au revoir.